On repart sur France 3 avec Mars et Micro Kids. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Micro Kids Multimédia avec comme promis la semaine dernière l'interview de Arnaud Chaudron et de François Daniel, le rédacteur en chef adjoint et le rédacteur en chef du magazine Micro Kids Multimédia mensuel. Arnaud et François vont nous parler de Star Trek Next Generation, le film et puis le nouveau jeu de Microprose et ils feront également le point sur la PSX et sur la Saturn. Faut-il préférer Toshinden, faut-il préférer Virtua Fighter? Les premiers éléments de réponse dans Micro Kids Multimédia. Pour tous ceux qui n'ont pas encore dénigré les anciennes consoles, et ils ont bien raison, voici la réponse au jeu caché de la semaine dernière. Il s'agissait du choix numéro 1, SimCity, un jeu sur Super Nintendo de Maxis. Si vous désirez entre autres vous procurer des t-shirts Micro Kids Multimédia, n'oubliez pas, le Minitel est à votre disposition, 3615 code France 3, rubrique Micro Kids. Et si vous avez quelques petits problèmes pour jouer, n'oubliez pas, le numéro de Jeux Vidéo Assistance est là pour vous aider, le 36 70 0003. Micro Kids. Pour notre jeu, on retrouve aujourd'hui dans l'équipe numéro 1 Pascal et Jean-Michel. Ils sont cousins, ils sont marseillais. Pascal a 11 ans, Jean-Michel a 13 ans. Et ils ont gagné la semaine dernière 3 jeux sur Super Nintendo. Et dans l'équipe numéro 2, 2 filles, Émilie et Flore, jumelles. Elles ont toutes les deux 13 ans et demi et elles viennent de Belgique. On démarre tout de suite avec le premier jeu à identifier. 3 titres, un seul est le bon. Ces images sont-elles celles de Art of Fighting 2, de Fatal Fury 2 ou de World Heroes 2? 2. Le 2, Fatal Fury. Le 2, Fatal Fury 2 sur Neo Geo. Une bonne réponse à premier point marqué, bravo. Deuxième jeu, à reconnaître, numéro 1, Final Fight, numéro 2, Double Dragon 2, numéro 3, Burning Fight. Et si vous avez une carte multipoint, vous jouez en même temps que nous. 2. C'est quoi? 3. Le 2, mauvaise réponse. 3. Jean-Michel. Le 3. Le 3, mauvaise réponse également. C'était Final Fight sur Super Nintendo, un jeu de Capcom. Troisième et dernier jeu, peut-être que Emily va réussir à égaliser. Et comme toujours, 3 titres, Ninja Gaiden, Ninja Commando, Ninja Turtles. 3 titres et bien sûr, un seul est le bon. Émilie. Pas mal, Ninja Gaiden. Une bonne réponse, un point marqué par Émilie. Égalité entre les deux équipes, ce qui veut dire que tout à l'heure, pour la deuxième manche, c'est le vainqueur de cette deuxième manche qui remportera la victoire. Micro Kids. Après son succès sur Super NES, on l'attendait avec impatience sur Mega Drive. Street Racer est en effet le premier soft alliant course de voiture et baston sur la console 16 bits de Sega. Choisissez votre perso et votre mode de jeu, que ce soit en tête-à-tête ou en championnat, n'hésitez pas à taper sur les adversaires qui tentent de vous doubler. Personnalisez le jeu en créant votre propre championnat, 24 circuits vous attendent. En mode Rumble, votre but est de sortir tous les autres joueurs. En soccer, vous vous battez pour marquer un maximum de buts. Ce jeu prend toute sa dimension à 4, malheureusement la visibilité en prend un coup lorsque l'écran est splitté en 4. Côté graphisme, notons un bel effort des concepteurs du jeu, sans être fabuleux, perso et décors sont très sympas. Ce genre de jeu manquait à la Mega Drive, Street Racer par son aspect délire et par sa convivialité comble cette lacune. De plus, sachez qu'une surprise vous attend quand vous aurez gagné tous les championnats. 15 sur 20. Wario, personnage fétiche de Nintendo, est de retour dans Wario's Woods, un jeu dans la lignée de Tetris. Le principe est simple, aligner des bestioles avec des bombes et nettoyer l'écran. Ces lignes peuvent se faire en long, en large et même en travers. Vous dirigez Toads, autre personnage bien connu de l'univers Nintendo. Vous soulevez un ou plusieurs éléments, vous shootez dedans, vous grimpez.
Une démo amusante vous permet de vous familiariser avec l'utilisation de chaque bouton. Plusieurs modes de jeu sont proposés, contre l'ordinateur, contre la montre ou encore contre un adversaire humain. Le jeu est extrêmement beau et bien réalisé, graphismes et animations sont parfaits. Une sauvegarde vous permet de préserver vos scores personnels ainsi que les résultats des parties à deux. À première vue, cette cartouche semble être une nouvelle imitation de Tetris, mais Wario's Woods a un charme bien particulier qui lui vaut un 17 sur 20. Oui. Electronic Arts ne change jamais une équipe qui gagne et nous le prouve une fois de plus avec Road Rash 3 sur Mega Drive. Vous allez participer à des courses de moto totalement illégales dans le seul but d'amasser suffisamment d'argent pour vous payer la bécane de vos rêves. Âme sensible, s'abstenir, tous les moyens sont bons pour gagner. Pied de biche, coup de poing, coup de pied, chaîne, tout est autorisé. Originalité par rapport aux autres jeux de la série, il est maintenant possible d'augmenter les performances de votre bolide. Les graphismes sont pauvres, mais l'animation est honnête. Les musiques sont, elles, sympas. Cela dit, évitez de choisir le mode bruit de moteur, celui-ci vous rendra fou en 10 secondes. L'action est trépidante, la Mega Drive est exploitée correctement et c'est uniquement dans le mode 2 joueurs que la machine montre ses limites. L'animation devient alors assez saccadée, cela dit, le jeu reste agréable à jouer. Forcément décevant après une superbe version 3DO, Road Rash 3 reste un jeu prenant que nous notons 15 sur 20. Les jeux de combat ne sont pas les plus faciles à adapter sur PC, surtout quand il s'agit d'une pointure telle que Super Street Fighter 2 Turbo. Pourtant, GameTech nous livre une conversion PC CD-ROM de qualité. L'introduction du jeu est fidèle à l'original, les puristes apprécieront. Mais tendez l'oreille, les musiques ne vous paraissent pas meilleures que dans l'arcade ? Si, eh bien c'est normal, car celles-ci peuvent être lues directement depuis le CD. Tous les personnages sont présents et c'est avec plaisir que l'on découvre la qualité de l'animation et du scrolling. On ne voit pas ça souvent sur PC. La jouabilité au clavier est honnête, mais les vrais fans feront l'acquisition d'un joypad 6 boutons pour PC. À noter que les joys 4 boutons comme les gravis sont également gérés. Vitesse et coups spéciaux sont au rendez-vous. Il ne manque rien pour faire de Super Street Fighter 2 Turbo une référence du genre sur PC, ce qui lui vaut un 17 sur 20. Bon, un gros reproche tout de même, il serait temps de passer à Street Fighter 3 parce que les noms à rallonge, il y en a marre. Avec Pizza Tycoon sur PC, Microprose nous propose une simulation économique originale et drôle. Diriger une pizzeria n'est déjà pas simple, alors imaginez-vous à la tête d'une multinationale de la mozzarella. Vous commencez le jeu par l'ouverture d'un restaurant en location pour ne pas flamber votre mise de départ. Une fois l'emplacement trouvé, il reste encore à l'équiper. Fourneau, chaises, table et décoration, tout est à acheter d'occasion de préférence. Bien choisir le personnel est aussi très important. Le pizzaiolo de service est la clé de voûte de votre établissement. Soignez votre menu, les clients sont si rares quand vos pizzas ne sont pas à la hauteur. Quelques créations originales sont les bienvenues. En cas de concurrence gênante, ne négligez pas les services que peut vous rendre la mafia du coin. Certes, c'est immoral, mais la fin peut justifier les moyens. Gardez un œil sur vos stocks ou engagez un manager s'il le faut pour chacun de vos restos. Vous aurez ainsi l'esprit tranquille pour exporter votre savoir-faire aux 4 coins de Pizzaland. Graphisme humoristique, bande sonore croustillante, tous les ingrédients de Pizza Tycoon en font un jeu à consommer sans modération. Un mélange qui vaut bien un 16 sur 20. Vous le savez tous maintenant, l'émission Micro Kids Multimédia a donné naissance il y a quelques mois à un magazine mensuel. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie du rédacteur en chef François Daniel et du rédacteur en chef adjoint Arnaud Chaudron du magazine Micro Kids Multimédia. Alors, qu'est-ce qu'il y a au sommaire du dernier numéro ? Eh bien, notamment, nous avons fait un super dossier sur Star Trek.
Pourquoi Star Trek? Parce que le film sort, Star Trek Generation, qui arrive en ce moment dans les salles de cinéma. Et puis il y a le jeu aussi. Que vaut le jeu? C'est un jeu d'aventure sur PC CD-ROM, dans SVGA au niveau graphique, c'est très beau, mais un petit peu lent, un petit peu saccadé malheureusement. Et bon, l'aventure est classique, avec une interface icône, les joueurs connaissent. Pour l'instant, le scénario, visiblement, c'est comme d'habitude dans Star Trek, l'Enterprise part à l'aventure et rencontre des races extraterrestres belliqueuses. Tu as vu le film? Oui. C'est dans l'esprit des anciens Star Trek ou est-ce que c'est des vieux Star Trek. En fait, c'est dans l'esprit de la série des vieux Star Trek, Oui. mais le film traîne un peu trop en longueur, à mon avis. Mais on voit quand même des superbes scènes spatiales. Il y a un atterrissage en catastrophe de l'Enterprise qui est vraiment très très bien faite. Et l'aventure se laisse regarder quand même. Et là, il y a des évolutions très notables dans le scénario, il y a des disparitions cruelles et douloureuses. Alors, on ne va pas dévoiler quand même ce qui se passe. Je pense que les fans de la série savent un petit peu quand même. Il y a également un concours, gagner une PSX, vous êtes plutôt PSX, plutôt Saturn? Personnellement, j'ai fait mon choix, j'ai acheté une PSX ce week-end. Oui. Et toi, François? Eh bien, moi, pour l'instant, je n'ai aucune console, mais je me suis quand même acheté un jeu sur la Saturn. Sans console? Sans console, parce qu'à la rédaction, on a toutes les consoles, bien sûr. Et je me suis acheté Daytona USA, qui est sur Saturn, qui est vraiment fabuleux. Mais ma préférence, elle est quand même à la base sur la PSX, avec Ridge Racer, Motor Toon, qui est aussi très bien. Et les derniers jeux sur Saturn sont quand même vraiment fabuleux. Panzer Dragoon nous avait fait tous craquer par son intro qui était génial. Sympa, digne d'imaginer. Et Daytona USA aussi qui est arrivé par la suite. Et entre Toshinden et Virtua Fighter, parce que j'imagine que vous avez beaucoup testé les deux, lequel est le meilleur? Bon, Toshinden est plus beau quand on le regarde comme ça, mais à jouer personnellement, et je crois que je suis pas le seul à le préférer, il y a Virtua Fighter qui est en fait plus fluide, les mouvements sont plus agréables et plus techniques en fait. Toshinden, ça reste un peu bourrin entre guillemets. Bien sûr qu'au sommaire de MicroKids Multimédia, le mensuel, il y a de la Japanimation, il y a des mangas, il y a également des interviews. Vous avez fait l'interview de John Woo. Qui est John Woo? Eh bien, c'est un cinéaste de Hong Kong. C'est actuellement sûrement le meilleur réalisateur de films d'action qui existe sur Terre. Ouais, tu aimes bien, Arnaud? Ouais, ces films d'action ressemblent un peu à... Bon, pour nous, la comparaison est facile, mais à des jeux vidéo, il n'y a pas un instant de répit. C'est vraiment très bien. Deuxième manche de notre jeu, on retrouve nos deux équipes à égalité, les filles contre les garçons. Qui va gagner 45 secondes sur le jeu Micro Machine 2 Turbo Tournament sur Mega Drive avec le quadrupleur. Donc les 4 joueurs jouent simultanément. Est-ce que vous êtes prêts tous les 4? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. L'objectif, oh voilà, ça y est, un concurrent rose et rouge qui vient de se suicider en tournant à gauche, mais c'est quand même un des concurrents, une des filles qui vient de marquer le premier point. Vous voyez les points symbolisés par les boules rouges et par les boules bleues à gauche sur l'écran. Les garçons sont en bleu et les filles sont en rouge, ce qui est logique. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité alors que 20 secondes de jeu viennent de s'écouler et l'équipe de Pascal et Jean-Michel viennent de marquer un point supplémentaire. Oh mais ça tourne. S'il y a égalité entre les deux équipes aux 45 secondes, bien sûr, on joue les prolongations. Mais là, pour l'instant, les garçons confirment leur avantage. Et comme les deux équipes sont pour l'instant à 1 point partout, c'est l'équipe qui va remporter cette deuxième manche qui remportera la victoire finale. Plus que 2 secondes, 1 seconde, tape, c'est fini. Et c'est une victoire des garçons sur les filles par 7 points bleus contre 1 point rouge. Oui, ils peuvent vraiment se congratuler, les filles. Au début, c'était bien parti, et puis finalement, il y avait un petit peu de relâchement. Bon, on choisit un numéro, les garçons, 1, 2 ou 3. 3. 3. Ils ont gagné 3 jeux sur Super Nintendo la semaine dernière, ils gagnent 3 jeux sur Mega Drive cette semaine, c'est pas mal. Et puis pour les 4 candidats, bien sûr, les t-shirts MicroKids Multimédia. Si vous avez envie de jouer, vous n'oubliez pas l'adresse de l'émission, MicroKids Multimédia, production Richard Joffo, 30 rue Eugène Carrière, 75 018 Paris. Ou alors vous découpez un bulletin dans le magazine MicroKids Multimédia, le mensuel. La PSX entre enfin dans le top. Pour le moment, les jeux sont peu nombreux. Toshinden de Takara est premier, Ridge Racer de Namco est deuxième et Motor Toon GP de Sony est troisième. Aucun changement sur Game Boy. The Legend of Zelda Link's Awakening de Nintendo est encore et toujours premier. Wario Land de Nintendo est deuxième et Donkey Kong de Nintendo est troisième. Sur Amiga, The Settlers de Blue Byte se maintient à la première place.
Theme Park de Bullfrog passe de la 3e à la 2e place et Cannon Fodder de Sensible Software entre à la 3e place. Sur PC, Little Big Adventure d'Adeline Software reste inflexible à la 1re place, Dark Forces de LucasArts entre à la 2e place et Doom 2 d'ID Software entre à la 3e place. Des images maintenant qui nous viennent tout droit des États-Unis de Epcot Center où les spécialistes de Walt Disney ont mis au point un simulateur de réalité virtuelle qui vous entraîne dans Agrabah, la ville d'Aladin. Le challenge était de recréer un environnement 3D qui permette aux joueurs de voler sur son tapis magique dans la ville d'Agrabah. Le système vous immerge totalement dans le monde virtuel d'Aladin, recréé en images de synthèse 3D haute résolution. En tant que pilote du Disney Vision, vous allez vraiment là où vous le désirez. Et après les spécialistes de l'animation Walt Disney, voici les spécialistes de l'animation Microkids Multimédia. Voici les 3 créations graphiques de la semaine. L'auteur de la dernière remporte un kit Creative Labs et bien sûr un abonnement au magazine Microkids Multimédia, le mensuel. La Totale est le titre d'un nouveau fanzine, nouveau aussi dans le concept. En effet, il est thématique. Le premier numéro vous parlera exclusivement de Dune, le film, le livre, mais aussi le jeu. Si vous êtes intéressé par ce fanzine fort intéressant et fort complet, les coordonnées sont sur le Minitel 3615 403, rubrique Microkids. À présent, on passe au jeu caché avec les 3 propositions du jour. Choix numéro 1, Lotus 3. Choix numéro 2, Crazy Cars 3. Choix numéro 3, Jaguar XJ 220. La semaine prochaine, nous découvrirons François-Yves Bertrand, un créateur français qui, après avoir travaillé pendant 2 ans chez Sega Japon, est aujourd'hui dans la Silicon Valley aux États-Unis. Il viendra tout spécialement ici à Microkids Multimédia pour nous parler d'un nouveau jeu Fight for Life sur la Jaguar. En attendant, pour vous faire patienter, nous allons regarder ensemble la démo du jour. Elle s'intitule Epsilon, elle est du groupe français Infini et elle tourne sur PC. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.
avec France 3 et Mars, c'était Micro Kids.